travail les seins à l'air. Moi qui suis naturiste, je viens au bureau dans la tenue d'Adam. C'est l'égalité. Tu as la liberté, eh bien moi j'utilise le principe fondateur de notre société qui est l'égalité pour agir comme toi. Tu prends la liberté pour en faire ce que tu veux et par là même tu me retires ma liberté à moi. C'est ce que nous dit la Cour d'appel. On ne peut pas tout faire au nom de la liberté. Il n'est pas possible de la confisquer pour son unique profit. Le sentiment d'égalité nous le rappelle. Pour le foulard islamique, dans les entreprises, ce n'est ni plus ni moins qu'un rapt de l'égalité déguisé en droit à la liberté. La liberté n'a de sens que si l'égalité la protège et la norme. Ce que fait l'un, l'autre doit aussi pouvoir le faire, de manière différente dans la forme, mais égale dans son appréciation. Et en matière religieuse, quand l'autre est athée et n'a que faire de la religion, comment rétablir l'égalité de traitement? Si quelqu'un reçoit des faveurs très particulières et que les autres n'ont pour privilège que leur dignité à exposer. Si un comportement religieux exprime l'obligation du foulard, l'égalité doit permettre son équivalence. Or, ce à quoi on assiste, c'est le kidnapping de la liberté et la destruction du traitement égalitaire des salariés dans l'entreprise. Si vous ne me croyez pas, listons ensemble les faits religieux en entreprise. On va commencer par l'alimentaire, avec les restrictions et les prescriptions halal, qui va jusqu'à ce qu'un cuisinier musulman dans un restaurant d'entreprise ne touche pas à la viande de porc. On va continuer avec le vestimentaire et le voile. On va voir aussi les aménagements du temps de travail pour les prières. On va avoir des lieux de culte pour les prières. On va avoir une fin de mixité dans des salles où les hommes et les femmes ne peuvent plus se côtoyer. Et enfin, on va avoir des femmes qui viennent nous voir, nous syndicalistes, en disant « je ne peux plus porter une jupe ou je ne peux plus me promener en t-shirt et en manche courte dans mon entreprise ». Comment compenser cette liste pour les athées si on donne ces possibilités aux musulmans? Ben moi, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Je vais quand même développer deux cas pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Comme chacun sait, le Ramadan 2010 s'est déroulé pendant la période estivale. Aujourd'hui, nous avons des entreprises qui interdisent à leurs salariés blancs, et donc vraisemblablement français et chrétiens, à prendre leurs vacances en août parce que cette période est réservée aux musulmans. Dans le dossier que j'ai avec moi, la direction a demandé le certificat de conversion à l'islam pour autoriser le salarié à être en vacances au mois d'août. Est-ce que vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est arrivé dans les entreprises? On demande un certificat de conversion pour partir en vacances au mois d'août. Autre cas, je suis formateur, j'ai fait de formation informatique et quelquefois j'ai des plateaux repas. Eh bien, j'ai des musulmans qui viennent me dire « moi, je ne peux pas manger ce qu'il y a dans le plateau repas et l'intégralité du plateau repas puisqu'il y a du porc ». Ça vient confirmer ce que dit Marine Le Pen. À partir du moment où il y a du porc dans un repas, le musulman le refuse totalement et va manger dehors. Alors ça ne me pose pas de souci, sauf que on a d'un côté des musulmans qui disent ça, et d'un autre côté, moi, j'ai des chrétiens qui viennent me voir et qui me disent « moi, vous savez, je ne peux pas manger de viande halal parce que la prescription dans la religion chrétienne, c'est que toutes les viandes égorgées en direction d'une idole de pierre ou de terre est une viande impure. » Syndicaliste, si je gère en comité d'entreprise le restaurant, j'ai des gens qui me demandent pas de halal, j'ai des gens qui me demandent pas de porc. Comment voulez-vous que nous, syndicalistes, nous gérons cette problématique? Ce n'est pas possible. Le traitement de cette question religieuse pourrait rester de l'ordre du comique. Si on regarde cette question, pas de porc, pas de halal, qu'est-ce que je voulais que je fasse? Mais aujourd'hui, on n'est plus dans le comique et on a une sorte de contre-revendication qui éclot dans les entreprises et qui refuse le religieux. Et aujourd'hui, cette contre-revendication, je la vois, elle est devant moi, je ne peux pas l'ignorer. Je suis syndicaliste, je vous vois, je vous entends.
Si je vous entends, nous devons agir et nous devons réagir. Pour cela, il est temps maintenant dans mon discours de prendre un petit peu de recul et d'essayer de décanter tout ce que je vous ai dit. Un, je vous ai dit qu'effectivement, on reconnaît qu'il y a des faits religieux en entreprise. Deux, je vous ai apporté la preuve que les syndicats ne peuvent pas gérer ces faits en entreprise. Donc il va falloir prendre des décisions pour apporter une réponse. Et là, je vais parler de mon expérience personnelle, puisque j'ai fait partie de plusieurs sectes religieuses, dont l'église de Scientologie et une autre qui s'appelle Sukyo Maikali. Quand j'ai voulu répondre à mes camarades syndiqués sur la question du religieux, c'est naturellement vers la Mivilude que je me suis tourné et j'ai trouvé des choses très intéressantes dans la Mivilude. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la Mivilude, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Dans la Mivilude, j'ai trouvé deux types d'outils qui vont me permettre de gérer le fait religieux en entreprise. Je tiens. La Mivilude ne travaille pas sur le contenu religieux. Elle ne discute pas de la réalité ou de l'existence de puissances surnaturelles. Elle n'audite pas le paradis ou les enfers pour savoir si le contrat de location permanent est mensonger. Ce n'est pas son boulot. La Mivilude n'est pas dans le domaine du religieux. On est dans la protection des individus et de la détection des faits qui sont délictueux et qui concernent donc toutes les sectes. La première liste est une liste de 15 critères parfaitement bien identifiés qui définissent si une secte est dangereuse ou pas. Et dans cette liste de critères, on trouve, je cite, l'offre de soins exclusive du recours à des pratiques conventionnelles éprouvées. Comme pour les maternités où trop souvent les médecins accoucheurs sont agressés par les mahométans. Il y a matière à écrire un livre pour les hôpitaux. Il y a vraiment un problème dans les hôpitaux et les syndicats des hôpitaux nous alarment vraiment sur ce cas. L'autre outil est la liste des 12 thèmes qui testent le comportement d'un groupe qui inquiète. La liste des 12 thèmes qui testent le comportement d'un groupe qui inquiète. Bien, je crois que là, on a effectivement les outils pour savoir si aujourd'hui les faits religieux en entreprise posent un problème et s'il y a un problème, il y a nécessité de le traiter. Il suffit de prendre ce que les députés ont mis en place et il suffit de passer aux grilles la religion musulmane pour savoir si elle est un danger pour les entreprises ou pas. J'invite donc les députés à se saisir du problème et à émettre un avis. Voilà, je vous remercie.